Mise en ligne depuis le 8 juillet, la série espagnole n'a pas tardé pour se hisser dans le très convoité top 10 des séries les plus vues sur Netflix. Mais de quoi s'agit-il? De quoi ça parle? Dans la prison psychiatrique de Montbarroca, le 24 décembre, un groupe d'hommes armés encercle le complexe et coupe toute communication avec le monde extérieur. Leur objectif est de capturer Simón Lago, un dangereux tueur en série, mais le directeur de la prison refuse de le livrer. La nuit sera longue, une série créée par Víctor Sierra et José Moré avec Luis Caliero, Alberto Aman, José Luis García Pérez. Disponible sur Netflix. Encore une série espagnole qui cartonne, c'est presque devenu une recette sur Netflix, série espagnole plus thriller égale succès assuré. Et La nuit sera longue ne fait pas d'exception. Ce thriller d'action voit deux groupes s'opposer, des hommes armés bien décidés à capturer Simón Lago, Luis Caliero, un dangereux tueur en série et Hugo, Alberto Aman, le directeur de la prison, qui refuse d'obéir et se prépare à résister à l'attaque. Alors que si les gardes livrent le tueur, l'assaut sera terminé en quelques minutes. Après La Casa de Papel et le film Proie mortelle, il semble que Netflix Espagne ait pris goût à enfermer ses personnages et à les pousser à l'extrême. Exit la fabrique de la monnaie, La nuit sera longue a un décor moins chic, celui d'une prison psychiatrique avec un faux air lointain du célèbre Arkham Asylum de Batman. Dans ce lieu de désolation, rempli d'antagonistes, la frontière entre le bien et le mal est constamment brouillée. Mais en réalité les personnages ont une ligne de conduite relativement simple. Elle est décrite par Hugo, le directeur de la prison, qui dit « Soit tu meurs en étant un héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir un méchant ». Est-ce le cas de ce directeur, qui refuse de livrer un de ses détenus? Sa décision, apparemment noble, coûte pourtant la vie à de nombreuses personnes malgré ses nombreuses justifications. Et pendant ce temps, des bandes commencent à se former entre assaillants, gardiens et prisonniers, ce qui bouleverse l'équilibre déjà fragile de la prison. Tout cela provoque un débat constant sur qui prend les décisions les plus sensées dans un environnement de plus en plus hostile et désespéré, tout en alimentant le sentiment qu'il se déroule une conspiration plus importante qu'il n'y paraît. La série suit la même recette que les précédentes, produite de l'autre côté des Pyrénées, on y développe apparemment un goût pour les histoires alambiquées et les faux-semblants.